Bonjour chers abonnés de ma chaîne, bienvenue sur ma page YouTube. Et je vais vous présenter ici le travail qui a été fait par moi, qui a été réalisé par moi. Je vais juste vous montrer l'interface de ma page. Et pour cette deuxième vidéo que je vais qui est en route, que je vais faire bientôt, qui va bientôt sortir, vous aurez vraiment tous les codes. Je vais vous expliquer textuellement comment est-ce que la page fonctionne. Sans plus tarder, je vais me lancer, ouvrir mon navigateur et vous présenter ma page. J'ai fait un petit site ressemblant à Jumia. C'est pas vraiment parfait, c'est pas vraiment très joli. Je vous présente tout de suite mon site. Voici l'interface de mon site. Vous voyez, vous avez les différents plats et vous pouvez même les commander. Vous pouvez même les commander. C'est l'interface de ma page. Avant d'avoir accès à cette page, lorsque l'internaute vient pour la première fois, il reçoit cette page. C'est cette page qui lui est présentée. Et lorsqu'il finit de soumettre ses coordonnées, maintenant, il a accès à cette page. Et ici, il a la possibilité de commander ou d'avoir plus d'informations sur ces produits-là, sur ces plats. Et étant bien connecté, il a la possibilité aussi de se déconnecter. Ça, c'est le bouton de déconnexion et de connexion. Et lorsqu'il est déconnecté, il vient, il soumet ses données qui ont été enregistrées dans la base de données. Il met son code et il lance. Et après avoir soumis les données, il a accès maintenant à ma page. Je ne vais pas être trop long parce que j'ai fait juste l'interface, le modèle, la maquette du site et vous montrer un peu comment est-ce que ça fonctionne. Sans plus tarder, nous allons passer au menu des plats. Voici le menu des plats, les entrées, les plats chauds, comment les prendre et comment, à quelle heure et comment suivre ça. Ici vous voyez que les menus et les footers ne changent pas. Les menus et les footers ne changent pas. Quelle que soit la page. C'est avec JavaScript qu'on a fait ça, on a pu réaliser ça. Moi je vais vous présenter mon côté HTML. Le code côté HTML dans un instant. Alors restez à l'écoute. Et hop, voilà les codes dont je vous parlais. Ici pour travailler avec Node.js, nous avons téléchargé d'abord les modules. Les différents modules. Ici nous avons les différents modules. Nous avons Babel et Register. Nous avons bien d'autres modules. Et nous avons créé un dossier public dans lequel on met tous nos dossiers Bootstrap, CSS et nos images. Voilà, ici c'est nos images, les différentes images que nous avons utilisées pour faire le site. Ici c'est nos CSS. Voilà. Ici c'est le dossier Bootstrap qui permet de rendre le site un peu responsive. Sinon pourquoi l'utiliser. Voilà. Ici c'est le dossier View. Dans le dossier View nous avons les layouts. Nous avons le dossier layout qui contient bien sûr le footer et les headers de notre page. Vous voyez ici le footer. Voici le code de footer. On a arrivé à scinder les différentes parties de notre page grâce à JavaScript. C'est JavaScript qui fait ça. Le header est là, le code header est là. Mais lorsque vous allez sur la page, vous voyez que les pages sont superposées. Ça c'est avec JavaScript. C'est vraiment un langage très populaire et beaucoup de sites l'utilisent. Il y a beaucoup de plateformes aussi qui l'ont utilisé.
Donc sans plus parler, je vais vous montrer un peu mon code HTML. Voici mon code HTML. Vous voyez, nous avons d'abord créé une classe dans laquelle on met des divs, et dans ces divs on donne des noms, et ici on a dit call SM6, call MD6. Ici c'est la plus petite dimension, ici c'est la moyenne dimension. C'est-à-dire quand les éléments seront en format PC ou format tablette, format vidéo, écran placement, les éléments vont s'aligner sur 3 colonnes. Et lorsqu'ils seront en format de téléphone mobile ou quoi que ce soit, je vais vous montrer. Vous voyez que ici les éléments viennent ici en dessous de l'autre. Vous voyez, c'est un site responsive. Et c'est pourquoi on utilise Bootstrap, sinon pourquoi l'utiliser. Voilà, voici le code un peu présenté. Alors je vous invite dans la prochaine vidéo, suivez-moi, likez cette vidéo, et je vais vous expliquer comment cette vidéo, comment ces codes fonctionnent, comment ces codes arrivent à interagir entre eux, et des actions qui seront menées en dessous de ces boutons de commande. Donc je vous invite vraiment à suivre cette deuxième vidéo. Donc, je vous dis merci et à la prochaine. Merci de m'avoir suivi.